Elle ne voyage que par des jets privés. Elle dort dans des hôtels 5 étoiles. Elle a des milliards. Et elle peut dépenser comme elle veut avec sa compagne. Brenda Biya, la fille de Chantal Biya, est donc une reine. Mais pas qu'elle. Puisque malgré le fait qu'elle soit allée à Ninam, elle n'a pas besoin de travailler, puisque l'argent vient de tomber directement dans sa bouche, ça sort du mur, ça sort du plafond, et on vient avec des caissons. Et d'ailleurs, un Camerounais a voulu faire l'erreur d'écrire sur sa page que demande à ton père de nous libérer. Il lui a dit, elle a répondu, ça ne me concerne pas. Et pourtant, c'est l'argent des Camerounais qui la concerne. Elle a dit, va te porter candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, elle-même sait que depuis que les gens se portent candidats, son père a tout bloqué, cadenassé. Ils sont donc en train, ils ont privatisé le Cameroun. Et ce n'est pas seulement là parce que la famille est devenue nombreuse, tentaculaire. Il suffit tout simplement d'aller copiner, d'aller coucher avec un Biya et surtout d'être proche de Chantal Biya pour que vous soyez considéré comme diplomate, pour que vous jouissiez d'une immunité. Chantal Biya est donc devenue une vraie présidente, du moins selon les déclarations de sa propre belle-fille, Sandra Hertz, de son vrai nom, Andomo, qui a fait 7 enfants, mais sans être mariée, au fils de Chantal Biya, qu'on appelle Patrick Hertz. Sandrine est reconnue pour ses gaffes, souvent au Cameroun, qui sont décriées, mais qui restent impunies parce qu'elle se vante d'être de la famille présidentielle. N'a-t-on pas d'ailleurs vu, lorsque Macron arrivait, comment est-ce qu'elle a nargué des Camerounais en disant qu'elle est en train de dormir avec le président de la France dans le même hôtel, où d'ailleurs elle garde 3 suites, bien qu'elle soit actuellement logée ailleurs, au niveau de Bastos, aux frais du contribuable camerounais, puisque c'est le cabinet civil qui paye. Les multiples gaffes sont souvent tolérées. Même comme au niveau du Hilton qui appartient aux Américains, ça a commencé à agacer la clientèle et même les propriétaires qui, à moult reprises, ont alerté et tout dit sur ces comportements. Mais étant toujours impunie, et parce que Chantal la protège, parce que Chantal a pris le pouvoir, et parce que Chantal fait à sa propre tête, sa belle-fille est donc devenue incontrôlable et aujourd'hui présente d'ailleurs Chantal Biya comme étant, ce n'est plus la première dame, mais la présidente de la République. Avant même que les vacances n'arrivent, voici donc Sandra Hertz qui a cherché, qui a pris le vol Air France. Au moins cela, on ne peut pas dire qu'elle a pris un jet privé. Elle a voulu faire des bénéfices, elle a voulu faire des économies, elle n'a pas voulu faire comme Brenda Biya. Elle a donc pris Air France, bien sûr première classe où seule, quand elle s'assoit, eh bien on écarte tout le monde parce que la belle-fille de Madame la Présidente est dans l'avion. À peine entrée, non seulement elle a voyagé avec tous ses 7 enfants, dont celle qui, à peine avait-elle 8 ans, vidait déjà une bouteille de champagne et qui s'appelle Chantal Biya et qui aujourd'hui devrait avoir 14 ans, eh bien, elle s'est installée dans Air France, où elle a donc commencé à jouer à la première dame. Tel whisky, tel champagne qui vient, madame ne boit pas. Elle exige qu'on lui apporte
des champagnes qui ont des noms incroyables et qui peuvent coûter le million de francs CFA. Pas question de boire du Dutch. C'est du pipi de chat. Les hôtesses de Air France ont donc commencé à trembler. La nourriture, elles trouvent que c'est de la pagaille parce que c'est quand même la fille, la belle-fille de la présidente de la République qui est dans le vol. Elle ne doit pas manger tout ce que tout le monde mange, ni ses enfants. C'est mal préparé, c'est mal cuisiné, on ne la respecte pas. Et pourtant, on savait que moi, Sandra Bia, je devrais être dans l'avion. C'est quelle histoire ça? Regardez comment est-ce que vous me servez. J'ai attendu 5 minutes. Et vous ne venez pas vite me servir. Elle se lève, elle gronde. Tout l'avion en l'air. Les hôtesses qui courent à gauche, qui courent à droite, et dès qu'elles arrivent, c'est à peine qu'elles les bousculent, voulant s'accrocher même sur leur cou. Et d'ailleurs, elles ont été insultées père et mère. Une a tenté de venir d'ailleurs lui dire, mais madame, vous êtes une cliente comme tous les autres, respectez les autres. Sandra bondit pour l'attraper, pour finir avec elle, en plein vol, dans Air France. Elle a tout renversé, une crise incroyable, en plein vol. Sandra a insulté tout le monde. Sandra a créé tout le désordre. Il fallait des secours pour essayer, tenter de la calmer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer à Yaoundé pour aller chercher de nouveaux repas. Il fallait aller maintenant dans des marmites qui ne sont pas à Air France pour cuisiner uniquement pour elle. Il fallait trouver quelle qualité de champagne et tout. Sandra a créé avec ses enfants ce que Air France n'avait jamais vu, mais avait déjà quand même remarqué que chaque fois qu'elle voyageait avec cette compagnie, elle créait un désordre. Et d'ailleurs, la compagnie avait déjà adressé des notes, des plaintes auprès du cabinet civil, puisque c'est le cabinet civil qui réserve ses biens, qui réserve les places. Et Air France avait déjà dit, on ne peut pas avoir une cliente de cette envergure qui vient toujours mettre des hommes d'affaires, des hautes personnalités, qui viennent de tous les horizons, dans cet état-là. Puisque nous perdons de la clientèle avec des crises de folie, des crises d'hystérie de Sandra Hertz. Mais au niveau de la présidence, Chantal a tout simplement dit, bref, si Sandra ou mes enfants vous dérangent, vous quittez le Cameroun. Et du coup, on a donc accepté prendre Sandra encore beaucoup plus hystérique, beaucoup plus folle. Et d'ailleurs, quand elle vient monter même dans l'avion, elle a déjà bu au moins 3 bouteilles de champagne. Elle arrive étant déjà droguée, puisqu'elle prend, c'est-à-dire que quand vous croyez que c'est la chicha, elle c'est des gammes et de tout et tout et tout, et elle a un ami homosexuel là qui vient souvent lui livrer les drogues très fortes. Et tous ses enfants également en prennent. L'avion arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Les services de sécurité français sont déjà sur les dents, en alerte. Et bam, quand Sandra arrive, la police vient, on cherche à l'attendre au niveau du pied de l'avion. Non seulement elle veut être la dernière à rester et à sortir quand elle veut, mais elle continue à aboyer. Quand elle sort, boum, elle s'approche sur le policier. Elle grippe le policier. Elle engage la bataille. La police française ne comprend rien. On se dit, mais c'est pas possible. On appelle des renforts. Elle est hystérique. Même les enfants sont dans un état de diablotin. On amène Sandra au commissariat. Au commissariat, les papiers. Tous les papiers qui sortent, c'est des passeports diplomatiques. Mais pourquoi vous avez des passeports diplomatiques? Je suis la belle-fille de la présidente de la République.
Qui est la présidente de la République? Mais c'est Madame Chantal Biya. Mais c'est Madame Chantal Biya. Allez, laissez-moi partir. Sinon, vous aurez des problèmes. Vous volez l'argent au pays. Moi, j'ai des rendez-vous. Et je dois aller à l'hôpital avec des enfants et tout ça. Et puis, je dois aussi faire... Intraitable. On saisit le Quai d'Orsay, qui tente de contacter l'ambassade du Cameroun. Déjà, comment est-ce que Sandra, qui n'est pas diplomate, qui n'est que la concubine du fils à la première dame, se retrouve avec les passeports diplomatiques, y compris tous les enfants? On va comprendre si le gouvernement ou bien le chef d'État a changé au Cameroun, et si c'est le ministère, d'autant plus que vous avez constaté la dernière fois, on vous a parlé des passeports même des services qui viennent du Cameroun, qui sont délivrés souvent de façon, maintenant c'est presque un commerce. On contacte le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay tente de contacter l'ambassade du Cameroun, qui, personne ne veut résoudre ce problème, parce qu'on prend Chantal Biya. On appelle justement le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui recontacte le cabinet civil. Oui, c'est vraiment des passeports diplomatiques délivrés par l'État du Cameroun. Ah oui, c'est la belle-fille du de la présidente de la République. Présidente de la République? Oui, madame la présidente. La France se retrouve donc devant un État où il y a un président de la République et une présidente qui est Chantal Biya. Ce que nous on disait depuis que c'est Chantal Biya qui dirige maintenant à travers Ngongo. Voilà donc ça. Voilà donc ça. Chantal a demandé immédiatement la libération. Et les services français ne pouvaient rien faire. On a libéré tout simplement cette femme qui a fait tous ces dégâts. Et malgré le fait que Air France a encore saisi la présidence du Cameroun, a même contacté le Quai d'Orsay pour demander l'interdiction formelle de cette lionne, de cette sauvageonne dans ses appareils. L'État du Cameroun prend position, c'est-à-dire que Chantal Biya reste clair dans ses options que si Air France n'obéit pas, eh bien Air France ne pourra plus atterrir au Cameroun. Vous voyez donc que pour des intérêts de la famille de Chantal Biya, on va créer une crise diplomatique. On va créer un incident diplomatique. Chantal Biya, aujourd'hui, n'a pas peur d'assumer d'être aujourd'hui présidente. Elle a créé un État bis. Paul Biya a créé le cabinet civil. Le directeur de cabinet civil, il nomme Bondayolo. Mais le directeur de cabinet civil adjoint, c'est qui? C'est Ozal Baboke, qui est Nanga. C'est-à-dire que Chantal, elle aussi, elle a un bureau au palais d'études. Alors que la constitution du Cameroun ne reconnaît en rien Chantal Biya comme étant présidente de la République. On va au secrétariat général. Qui gère le secrétariat général? C'est Chantal Biya. C'est elle qui fait nommer Ngongo. Paul Biya prend un aide de camp. Il se dit, eh bien, je prends Fouda, le contre-amiral. Mais Chantal aussi prend, ou le colonel, comment on l'appelle même là, il devient aussi son aide de camp. Madame Bidoumbak est à la fois conseillère de Paul Biya et conseillère de Chantal Biya. Tous les postes, elle a fait un état duplicata qu'elle gère. Que ce soit au niveau des finances, quand vous
vous arrivez à l'intendance de la présidence de la République. C'est son neveu qui est là-bas. C'est-à-dire que Paul Biya nomme Ndi comme intendant. Lui, il nomme Medoulou, son neveu, qui est intendant adjoint. Et en fait, c'est lui qui signe tout. Vous vous rendez compte qu'au moment où je vous parle, Chantal Biya a donné instruction, encore qu'il y ait des commandes pour 2 milliards pour le vin, pour la boisson. Et l'autre bandit qui est là-bas, qu'on appelle lui Paul Moutazé, il regarde comme ça, il va s'exécuter, mais aussi il va ajouter sa part. Comment Paul Biya peut boire pour 2 milliards? Et cet argent part où? Et c'est pour ça que vous l'avez vu avec la femme de... La femme de Bruno Bidjan. Et Dame Belinga, l'invité. Parce que le champagne qu'on achète, c'est un des représentants d'Amougou ici. Je ne veux pas citer son nom parce que la dernière fois, il m'a appelé en pleurant. Vous savez, je suis aussi humain. Il m'a dit, pardon, grand frère, ne cite plus mon nom. Je vais faire comment? Donc, je ne te cite pas ton nom. Mais l'affaire là, dès que ça va marcher, encore 2 milliards, je t'avais dit de sortir de cette histoire-là. Je vais citer ton nom. Si on vient prendre le champagne là, vous allez faire la surfacturation alors que les Camerounais n'ont pas d'eau à boire. Que ce champagne-là, c'est ça qui saoule. La fille qu'on appelle Sandra. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est avec ça que vous faites la surfacturation. Et c'est lui qui représente l'Ozomloa, en France. Nous disons donc, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des grandes chancelleries, on sait pertinemment, on est déjà conscient que c'est Chantal qui dirige. Ce n'est pas Paul Biya. On vous dit qu'il faut aller nommer Chantal Biya, elle donne des instructions en Gongo. Sauf qu'en Gongo, ce que Chantal Biya ne sait pas, et je vais lui donner donc le scoop, le A1. Parce que je lui avais déjà donné le premier scoop, elle s'est fâchée. Chantal, c'est moi qui t'ai dit qu'en Gongo, avec Nana, non, à crédit, qu'elle est métisse. Je te dis donc qu'il lui a acheté une Porsche noire. Il lui a acheté la Porsche noire. Et la fille là, comme elle est jeune, c'est une petite bombe. Mais il semble que ces derniers temps, elle cherche à voyager. Quand tu entends souvent Kongongo parle à Kribi, avec Iran Moïse, c'est avec la bimbo là. Ah, toi, tu sais que depuis que tu connais Ngongo et machin, que vous avez fait vraiment les affaires du Cameroun. C'était bon, et puis aux États-Unis là, je ne donne pas le quartier. Sauf quand il va m'énerver là. Pour l'instant, moi, il m'était. Mais je t'informe tout simplement que comme tu crois que c'est lui qui va te protéger, que votre couple va bien donner ceci et cela, le gars est en train de se préparer mal mauvais. D'ailleurs, il y a une fille là, je ne donne pas son nom. C'est comme ça qu'on a... je ne veux pas que je porte sa mort sur ma conscience. Mais il dit que l'enfant là est né avec la tête d'un gongo. C'est-à-dire il n'a même pas eu besoin qu'il se fasse coiffer. Il a la panque. Le gars est né avec la panque. Avec la panque. On n'a pas besoin de faire le test ADN comme Njita. Njita, lui, on le tape au dos. Taper au dos. Mais Ngongo, non. J'ai dit que c'est sa photocopie. J'ai dit que c'est sa photocopie. Et maintenant, je te donne alors le vrai scoop. Pendant que tu crois que tu dribbles les gens là, je vais te donner, comme elle est loin, c'est pour ça que je donne son nom.
Elle s'appelle Eliane Nlam. Elle est à New York. Va demander la qualité de maison qu'elle habite. Elle est partie aux États-Unis avec le visa étudiant. Elle ne revient plus. Si ça se gâte là. Parce que le gars que tu vois là, c'est un peureux. Hein? Même comme il est machin sous moi là. Le jour où ça se gâte, il va filer pop, 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 pop. D'ailleurs, la dernière fois là, quand Laurent Echou avait sorti le mandat d'arrêt là, est-ce que tu sais que un jet privé l'attendait au Tchad pour qu'il pomme? Tu connais les relations qu'il avait avec Robert Attias, non? Donc il te tape, il te fait le tapé d'eau. L'argent que vous êtes en train de voler là, il va partir avec tout. Parce que toi, tu es content que, oh, c'est lui qui s'occupait de Brenda aussi aux États-Unis, s'occupait des enfants, c'est lui qui s'occupait de ta maman quand elle était malade là, et tu es tout parti souvent et tu es tout. Le gars là, Ngongo n'est pas n'importe qui. Hein. Vous le regardez, regarde comme ça là, mais il a les plans mal mauvais. Je te donne même encore que ça, la nana là, elle fait quoi là? Elle fait dans la vente des maisons. Ils appellent ça real estate. C'est une formation qui devait durer 6 mois, mais comme elle est un peu conne là, bon, elle a fait 6 mois là-bas. Donc, mais Chantal, toi-même, qu'est-ce qui te fait même croire que tu peux quitter de première dame à première dame ou de première dame à présidente? Avec des filles bêtes, comme les Sandra là. Tu veux interdire Air France au Cameroun. Tes maisons sont où? Au Cameroun. Sandra elle-même, elle est où? Au Cameroun. À Neuilly. Tu oublies que c'est à Neuilly que d'abord on a chassé Sandra là parce que ses enfants n'allaient pas à l'école. Donc tu peux aller t'amuser avec Air France alors que tout le monde connaît. Et ça, le peuple camerounais ne le sait pas. Quand Chantal était là la dernière fois, Chantal, tu venais faire quoi? Tu n'as pas fait le lobbying. Chantal lui a fait le lobbying auprès des hommes politiques et députés français pour soutenir qu'elle devienne présidente après Biya. Ah! C'est Ngongo qui sera première dame ou premier monsieur. Mangez notre argent. Bouffez. Moquez-vous de nous. Le jour viendra. Pour l'instant là, Sandra, tu peux t'amuser. Mais sache que tu apparais. Hein. Tu disais que tu vas faire qu'on m'arrête. Où là? Au Cameroun, non. Tu es ici. Même avec ton passeport diplomatique là, tu vas voir comment est-ce qu'on va te faire. On va te faire fuir d'ici nu. Ton passeport diplomatique là, puisque nous allons te poursuivre, puis tu n'en as pas droit. Le Cameroun n'appartient pas à Chantal Biya. Les papiers de l'État, ce n'est pas pour Chantal Biya. Tu disais que tu m'attendais au pays. Quand tu finis de boire ton chambre là, tu vas à Leeds, dans des boîtes de nuit. Le caleçon en haut, en l'air. D'ailleurs, est-ce que tu en as même régulièrement? Tu vas au Famous. C'est là où tu es puissante. Viens donc faire ta puissance ici, je vois. Fais ta puissance. Je sais ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier. Tu es à Paris. Ici, ce n'est pas Chantal qui est chef de l'État. Ici, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Patrick Hertz qui est chef de l'État. Ici,
Ici, c'est la diaspora qui commente. Et sachez que Biya a 92 ans. Vous allez pleurer. Vous irez seulement vous réfugier sous la mer. Ici sur terre, il y a la justice. Chantal Biya, tu peux encore jouer. Mais Ngongo va te déjouer.